Pourquoi les femmes tombent-elles davantage amoureuses des hommes qui les laissent partir? Ce n'est pas une question anodine. C'est un schéma psychologique que beaucoup d'hommes ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle semblait perdre tout intérêt. Elle s'est éloignée et vous, au lieu de supplier, avez décidé de faire le plus difficile, respecter son silence et continuer votre vie. Et puis quelque chose a changé. Elle a commencé à vous voir différemment, à vous chercher à regarder vos réseaux, à essayer de revenir même sans le dire ouvertement. Que s'est-il réellement passé dans son esprit? Carl Jung l'a expliqué avec une clarté brutale. Ce que nous nions nous domine, ce que nous acceptons de laisser partir nous révèle. En effet, beaucoup de femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui reste mendié, mais de celui qui a eu le courage de la laisser partir lorsqu'il n'était plus aimé en retour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le côté psychologique le plus profond du détachement masculin et pourquoi c'est justement cela qui réveille souvent l'amour qu'elle ignorait ressentir. Et si vous êtes à ce point de rupture où vous ressentez encore quelque chose, mais savez aussi que vous méritez la paix dans le premier commentaire épinglé, je vous laisse un guide basé sur la psychologie profonde pour que vous puissiez comprendre ce processus, renforcer votre valeur intérieure et cesser de reproduire des relations où vous êtes le seul à donner. Abonnez-vous maintenant si ce message résonne en vous, car sur notre chaîne, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de transformation. Toutes les absences ne sont pas froides, certaines brûlent. Et parmi tous les paradoxes de l'amour, celui-ci est l'un des plus déconcertants. Beaucoup de femmes tombent davantage amoureuses de l'homme qui les laisse partir. Pourquoi Carl Jung disait que l'inconscient ne choisit pas par logique, mais par résonance émotionnelle? Lorsqu'un homme se retire avec dignité, lorsqu'il arrête de supplier, d'insister, de courir, après il envoie un message qui ne peut être ignoré: je n'ai pas besoin de rester où je ne suis pas valorisé. Et cela, loin de clore l'histoire, la rouvre à partir d'un endroit auquel elle ne s'attendait pas. Soudain, l'homme qui était toujours disponible devient une énigme. Le silence se transforme en miroir et tout ce qu'elle croyait ressentir commence à être remis en question par elle-même. Car en réalité, le détachement conscient n'est pas de la froideur, c'est de l'amour-propre. Et beaucoup de femmes, même si elles ne le disent pas, ressentent une attraction profonde pour l'homme qui est capable de s'éloigner lorsqu'il ne se sent pas choisi. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de reconnaître que la valeur perçue augmente dans l'absence, que ce qui est facile à obtenir est rarement valorisé, et que ce qui s'en va avec élégance est souvent rappelé avec nostalgie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène à partir de la psychologie profonde. Vous allez comprendre pourquoi le détachement n'est pas la fin de l'histoire, mais le point où la dynamique change, où elle commence à se remettre en question, où vous retrouvez votre centre et où le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans le fait de retenir, mais dans celui de savoir quand laisser partir. Si jamais vous avez senti que vous donniez trop, si vous vous êtes éloigné avec le cœur brisé, mais la tête haute, cette vidéo est pour vous. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un guide basé sur la psychologie de Jung qui peut vous aider à voir avec clarté ce que votre émotion ne vous permet pas encore de traiter. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi les femmes tombent davantage amoureuses des hommes qui les laissent partir. L'homme qui s'éloigne active quelque chose qu'elle ne comprend pas mais ressent. Il y a quelque chose qui se produit au plus profond de l'inconscient féminin lorsqu'un homme arrête d'insister, arrête de supplier, lorsqu'il s'en va tout simplement. Ce n'est ni de l'ego, ni de l'orgueil, c'est de l'énergie, c'est un symbole. Carl Jung affirmait que lorsque quelqu'un nous rejette, nous ne réagissons pas avec l'esprit rationnel, mais à partir de l'archétype blessé qui vit en nous. Et souvent, lorsqu'un homme se retire, ce qui s'active en elle n'est pas de l'indifférence, c'est un conflit interne. Parce que son esprit peut lui dire « il ne m'a plus cherché », mais son émotion dit « pourquoi est-ce que ça me fait si mal si je n'en voulais plus ?» Et c'est là que tout change. L'homme qui s'en va, qui ne supplie pas, qui ne cherche pas d'explications interminables, ni ne reste piégé dans la même dynamique émotionnelle, brise le schéma. Elle s'attendait à de l'insistance, à des explications, à plus de drame, mais ce qu'elle a reçu, c'est le silence. Et le silence n'a pas de contre-argument. Cet homme, sans le savoir, active quelque chose d'ancestral, le principe de rareté émotionnelle que l'inconscient interprète comme de la valeur. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de rendre clair quelque chose qu'elle avait peut-être oublié. Tu n'es pas le centre de ma vie, et même si ça me fait mal, je me choisis moi-même.
Et lorsqu'un homme se choisit même à travers la douleur, elle commence à le regarder différemment. Parce que le véritable attachement ne naît pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on perdait quand on croyait que ce serait toujours là. Et oui, cela éveille le désir. Mais ce n'est pas un désir physique ni romantique, c'est quelque chose de plus primitif, le désir de retrouver le contrôle émotionnel qu'elle n'a plus. Car en votre absence, cet homme devient maintenant un mystère. Carl Jung expliquait que l'inconscient projette constamment, et lorsqu'une figure émotionnellement significative disparaît, l'esprit projette encore plus. Elle commence à reconstruire des souvenirs, à réinterpréter des moments, à idéaliser ce qui n'était peut-être même pas si parfait. Et ainsi, sans le vouloir, cet homme devient inoubliable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insisté, parce qu'il n'est pas revenu, parce que son absence a laissé des questions sans réponse. Et cela en psychologie profonde a un pouvoir immense. Quand elle pense à vous et n'obtient aucun signe, son esprit ne se déconnecte pas, il s'en mêle davantage, cherche des explications, cherche à comprendre, et cette recherche la connecte à vous beaucoup plus que vos mots ne l'ont jamais fait. Parce que vous n'êtes plus là, mais vous vivez dans son interprétation. Et plus cette distance grandit, plus le doute grandit. Et plus le doute grandit, plus le lien émotionnel grandit. Le détachement, lorsqu'il naît du respect de soi et non de l'ego, est profondément attractif. Non pas parce que vous vous montrez supérieur, mais parce que vous vous montrez libre. Et la liberté émotionnelle dans un monde où tout le monde cherche l'approbation est magnétique. Un homme qui sait se retirer quand il n'est plus valorisé n'est pas un homme faible, c'est un homme centré, et cela même si ça fait mal et respecté. Elle peut ne pas le dire, elle peut le nier. Elle peut se montrer indifférente, mais son corps le ressent. Son énergie s'en souvient et son inconscient vous retient. Et ici, il se produit quelque chose d'encore plus intéressant. Plus un homme est émotionnellement mature, moins il a peur de laisser partir. Et cette capacité à lâcher prise est perçue par beaucoup de femmes comme un signe de maturité, de valeur, de maîtrise de soi. Ce n'est pas qu'elle aime la maltraitance, c'est que son inconscient est plus sensible au détachement ferme qu'à la disponibilité constante. Car dans l'absence s'active la carence, et dans cette carence surgit la réflexion. Elle commence à se demander, n'a-t-elle rien ressenti? Y a-t-il une autre personne? Pourquoi n'est-il pas revenu s'il le faisait avant? L'ai-je vraiment laissé partir? Et si je m'étais trompé? Et ces questions ne trouvent pas de réponse par des arguments, elles trouvent réponse par des émotions. Et plus l'impact émotionnel est profond, plus l'empreinte sera forte. Et cette empreinte ne naît pas de ce que vous avez fait lorsque vous étiez là. Elle naît de la façon dont vous êtes parti, de la façon dont vous avez fermé la porte. Sans rancune, sans scandale, sans supplier. Vous avez juste fermé et choisi d'avancer avec dignité. Et même si elle ne l'admet jamais, cette image reste tatouée. Et non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez cohérent. Parce que pendant qu'elle cherchait le contrôle, vous cherchiez la paix. Et cela, au fond, est toujours respecté. Quand elle ressent votre absence, l'inconscient commence à parler. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin. Et ce destin prend souvent la forme de relations perdues, de silences incompris, de départs inattendus, mais qui l'ont obligé à ressentir. Lorsqu'un homme qu'elle croyait prévisible décide de s'éloigner non par orgueil, mais par intégrité, quelque chose change. D'abord vient la surprise, puis l'inconfort, et ensuite une étrange sensation d'injustice, car elle était habituée à être le centre, à donner le rythme, à avoir le dernier mot, et maintenant le silence est sa seule réponse. Et ce n'est pas n'importe quel silence, c'est le type d'absence qui crie, qui inquiète, qui active l'inconscient. Jung expliquait que notre inconscient projette sur l'autre tout ce que nous n'avons pas intégré, attente blessure, désir peur. Et lorsque cette figure projetée l'homme qu'il a cherché auparavant disparaît, l'inconscient sent que quelque chose est cassé, mais ne comprend pas immédiatement quoi. Elle s'ennuie, mais ne sait pas de quoi. Elle ressent de la rage, mais ne sait pas contre qui. Elle ressent un vide, mais ne sait pas si c'est à cause de vous ou de ce que vous représentiez. Et c'est là que commence la confusion émotionnelle. Parce que tout à coup, l'homme qui était toujours disponible n'est plus là, et cette absence l'oblige à regarder à l'intérieur d'elle-même. Elle commence à repasser chaque moment, chaque conversation, chaque regard, cherchant à comprendre à quel moment vous avez changé. Mais ce n'est pas vous qui avez changé, c'est elle qui a projeté le contrôle. Et pour la première fois, elle se rend compte que ce contrôle n'a jamais existé. Ici entre en jeu un point essentiel de la psychologie jungienne, l'impulsion d'individuation.
En vous éloignant, vous ne vous êtes pas seulement protégé, vous avez activé en elle son propre processus d'individuation. Vous l'avez obligée à se regarder à l'intérieur. L'absence, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui était une présence authentique, a un pouvoir de miroir. Elle ne lui montre pas seulement qui vous étiez, elle lui montre tout ce qu'elle n'a jamais été capable de reconnaître. Et dans cet espace vide commence à émerger tout ce qui était caché sous l'attachement. Elle commence à se demander « Pourquoi est-il parti sans me blâmer? Pourquoi ne m'a-t-il pas supplié? Était-il fatigué depuis longtemps? M'aimait-il vraiment ?» Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires car elles ne parlent pas de vous, elles parlent d'elle avec elle-même. Et c'est là que naît la véritable conscience, la douleur de la reconnaissance. Jung disait que la douleur émotionnelle n'est pas une punition, c'est une correction, c'est un appel à la conscience. Et vous retirant, vous êtes devenu cet appel. Vous êtes devenu cet homme qui ne crie pas, qui ne se venge pas, qui ne s'humilie pas. Vous êtes devenu l'homme qui a compris. Et cette compréhension, bien que silencieuse, génère un écho dans son âme, un écho qui murmure « Il est parti, mais il a laissé quelque chose en moi. » Et c'est alors qu'elle commence à revivre ce qu'elle ignorait auparavant. Votre patience, les fois où vous l'avez écoutée, les fois où vous avez cédé, et le plus difficile à admettre, les fois où vous vous êtes éloigné et où elle s'en fichait. Mais maintenant, cela compte. Cela compte parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. Cela compte parce qu'elle ressent maintenant votre absence comme si c'était une présence. Et alors, ce qui était indifférence se transforme en regret, ce qui était certitude en doute, et ce qui était contrôle en nostalgie. Mais ce n'est pas seulement de la nostalgie pour vous, c'est de la nostalgie pour ce qu'elle était avec vous, pour la femme qu'elle devenait lorsqu'elle était regardée par vous, pour le beau reflet qu'elle voyait dans vos yeux. Parce que maintenant, devant le miroir, il manque quelque chose, et ce quelque chose, c'était vous. Et voici le plus puissant. Il se peut qu'elle ne revienne jamais, il se peut qu'elle ne dise rien, mais une partie d'elle ne sera plus jamais la même. Parce que vous êtes parti avec dignité, avec un silence mature, avec paix, et cela ne s'oublie pas facilement. Et si un jour elle a le courage, le même que vous avez eu pour partir, elle comprendra peut-être que ce qui faisait mal n'était pas votre absence, mais tout ce qu'elle n'a pas su voir pendant que vous étiez là. C'est le pouvoir d'un homme qui connaît sa valeur, qui comprend que partir n'est pas perdre, c'est se protéger, et que parfois, celui qui s'en va avec amour laisse plus de traces que celui qui reste par ego. Parce que le silence de l'homme qui part la transforme même si elle le nie. Carl Jung disait que seul ce qui est accepté peut être transformé, mais parfois l'acceptation n'arrive qu'après la perte. Il y a un instant sur le chemin émotionnel d'une femme où quelque chose se brise à l'intérieur. Et ce n'est pas toujours au moment où il s'en va. Parfois c'est des jours, des semaines, voire des mois plus tard. C'est quand elle se rend compte qu'il n'était pas comme les autres. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il n'a pas joué de coups bas, il est simplement parti. Et cette absence propre, sans drame, sans chantage émotionnel, sans colère, fait plus mal que 1000 mots. Parce que le silence d'un homme qui se retire avec respect est assourdissant. L'esprit féminin s'attend souvent à ce qu'un homme se batte pour elle, mais ne comprend pas que parfois, le plus grand acte d'amour-propre d'un homme est de ne pas se battre. C'est reconnaître qu'il y a des batailles qui ne méritent pas son épuisement, c'est quitter le terrain avant que le jeu ne devienne une addiction. Et ce retrait l'oblige à regarder à nouveau, à revoir les détails, à relire les anciens messages, à se souvenir de choses qui semblaient insignifiantes auparavant, mais qui font maintenant mal. La façon dont il écoutait, comment il cédait, même quand il avait raison, comment il disparaissait pendant des heures, et elle s'en fichait. Et maintenant qu'il a disparu depuis des jours, elle le remarque. Ce n'est plus une absence occasionnelle, c'est un espace vide où il y avait une présence auparavant. Et ce qui fait le plus mal n'est pas de l'avoir perdu, c'est ce que cela révèle sur elle. Parce que la femme qui regrette l'homme qui n'a pas supplié se demande en réalité « Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Pourquoi ai-je éloigné quelqu'un qui ne voulait que rester ?» Et cette culpabilité silencieuse est une blessure difficile à guérir. Jung appelait cela la reconnaissance de l'ombre. C'est quand l'ego commence à faire face à ce qu'il niait auparavant. C'est quand elle se rend compte qu'elle n'était pas aussi attentive, aussi juste, aussi émotionnellement mature qu'elle le pensait. Car maintenant qu'il n'est plus là, elle ressent tout ce qu'il ressentait seulement trop tard. Et cela la transforme non pas du jour au lendemain, non pas par des pleurs bruyants,
mais par de longs silences, par des souvenirs qui reviennent quand elle s'y attend le moins, par cet inconfort dans l'âme qui n'a pas de nom, mais qui a un visage le vôtre. Et ici commence la spirale émotionnelle. Elle essaie de combler ce vide par des distractions, réseaux sociaux, travail, amitié, flirt, mais rien ne fonctionne. Parce que lorsque l'homme qui s'en va était une présence véritable, aucune absence ne peut le remplacer. Et puis arrive l'orgueil, elle ne veut pas paraître faible, elle ne veut pas vous donner la victoire, elle ne veut pas admettre qu'elle s'ennuie de vous, mais elle s'ennuie de vous. Et ce n'est pas seulement pour la compagnie, c'est pour la paix que vous apportiez, pour la sécurité émotionnelle, que vous offriez, pour la stabilité de savoir qu'il y avait quelqu'un qui choisissait d'être là. Et maintenant que vous n'êtes plus là, tout ce qui semblait stable en elle commence à s'effondrer. Et même si elle dit qu'elle va bien, même si elle publie des photos souriantes, même si elle dit qu'elle a tout surmonté son inconscient, est au travail, il examine chaque petite blessure, il révèle la vérité derrière votre absence. Jung disait que la douleur, lorsqu'elle est ignorée, devient destin, et beaucoup de femmes répètent dans ce destin. Elles perdent un homme de valeur et cherchent des remplaçants, mais tous échouent. Parce que ce qu'elles cherchent, ce n'est pas un autre homme, c'est ce qu'elles étaient, avec vous. Mais cette version n'existait qu'à vos côtés parce que vous la voyez avec des yeux que d'autres n'ont pas, parce que vous n'aimiez pas ce qu'elle montrait, vous aimiez même ce qu'elle cachait. Et ce manque de profondeur dans les nouvelles relations est ce qui lui fait réaliser que vous étiez différent. Et voici le grand tournant. Il se peut qu'elle ne vous cherche jamais. Il se peut qu'elle ne vous dise jamais rien, mais en elle, quelque chose a changé pour toujours. L'homme qui s'en va avec dignité ne laisse pas que du silence, il laisse une empreinte. Et cette empreinte devient une référence. Elle va essayer de se tromper, elle va répéter qu'elle a fait ce qu'il fallait, que vous n'étiez pas fait pour elle, que c'était le mieux. Mais la nuit, quand le monde s'arrête, quand les filtres tombent, quand il ne reste qu'elle avec elle-même, elle ressent. Elle ressent tout ce qu'elle n'a pas voulu ressentir quand vous étiez là. Elle ressent tout ce qu'elle a ignoré, elle ressent la valeur qu'elle n'a pas reconnue. Et là commence enfin la transformation, non pas pour vous, mais grâce à votre absence. Parce que le véritable impact d'un homme de valeur ne réside pas dans le temps qu'il est resté, mais dans ce qu'il a été capable d'éveiller lorsqu'il a décidé de partir. Quand elle se rend compte qu'elle a perdu un homme rare, elle ne redevient plus jamais la même. Il y a une vérité qui arrive tard. Elle n'est pas accompagnée de cris ou de disputes. Elle arrive au milieu d'une nuit ordinaire, ou à l'instant où une chanson passe, ou dans le silence d'un trajet solitaire. Soudain, elle comprend. Elle a perdu un homme rare, mais pas rare pour son statut, son apparence ou ses réalisations. Rare par la façon dont il aimait, par une douceur qui ne faisait pas de bruit, par une attention qui n'exigeait pas de reconnaissance, par une patience capable de comprendre même ce qu'elle ne savait pas expliquer. Carl Jung disait que l'inconscient se manifeste dans les moments de vérité et il n'y a pas de moment plus vrai que celui où elle ressent votre absence et pour la première fois, il n'y a plus d'endroit où vous trouvez. Elle peut vous chercher dans des applications, dans des souvenirs, dans d'anciens messages, dans des photos enregistrées, mais ce qu'elle trouve, ce n'est plus vous. Parce que vous êtes parti d'une manière que peu de gens savent faire, sans crier, sans supplier, pour rester sans donner trop d'explications. Et ce type d'absence fait mal différemment. Il fait mal parce qu'il est mature, parce qu'il n'y a pas de drame, parce qu'il ne laisse pas de place à l'ego pour réagir. Elle ne peut pas dire que vous étiez immature, ni que vous l'avez pressé, ni que vous avez fait un scandale. Vous vous êtes simplement éloigné parce que vous avez compris qu'elle ne vous voyait plus, et maintenant, ironiquement, c'est quand elle vous voit avec le plus de clarté. Elle commence à se souvenir comment vous lui disiez « Prends soin de toi » avec sincérité, comment vous respectiez ses espaces, comment vous restiez ferme, même face à ses insécurités, comment vous ne fuyiez pas quand elle changeait d'humeur, comment vous restiez même quand elle ne vous offrait pas la même chose. Et là arrive le coup le plus dur. Elle ne vous a jamais valorisé parce qu'elle pensait que vous ne partiriez jamais. Et maintenant que vous êtes parti, elle ne sait pas comment continuer à être la même parce que quelque chose à l'intérieur d'elle a changé. Parce que le schéma qu'elle suivait s'est brisé. Jung affirmait que toute douleur qui se répète est un appel au changement. Et cette douleur n'est pas seulement pour vous, c'est pour se rendre compte qu'elle ne s'est jamais vraiment connue à vos côtés. Elle se voyait comme quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, comme celle qui avait le contrôle de la situation, comme celle qui pouvait partir et revenir quand elle voulait. Mais maintenant, elle regarde dans le miroir et le reflet n'est plus le même
Elle a joué avec quelque chose de sacré, non pas parce que vous l'exigiez, mais parce que vous le livriez. Et se livrer de nos jours est presque un acte révolutionnaire. Personne ne se livre complètement. Mais vous l'avez fait, et maintenant elle le comprend. Elle comprend que lorsque vous disiez « ça va », il y avait un renoncement derrière. Elle comprend que votre calme était un choix, pas une faiblesse. Elle comprend que votre distance n'était pas un jeu, c'était de l'autoprotection. Vous vous êtes éloigné pour prendre soin de vous, et c'est ce qui fait le plus mal. Parce qu'elle s'attendait à ce que vous suppliez, que vous attendiez, que vous insistiez, mais vous avez fait le contraire. Et c'est ce geste inattendu qui vous a rendu inoubliable. Jung parlait de l'archétype du héros intérieur, celui qui, au lieu de se battre pour l'approbation, se bat pour préserver son intégrité. Et vous avez été cet homme. Vous ne vous êtes pas agenouillé devant le rejet. Vous n'avez pas mendié d'attention. Vous avez maintenu votre centre et maintenant, sans effort, vous êtes plus présent dans son esprit que tous les hommes qui ont crié pour l'amour. Parce qu'au fond, elle sait que ce qu'elle a perdu n'est pas un petit ami ni un flirt ni une compagnie. Elle a perdu un reflet. Le reflet de la femme qu'elle aurait pu devenir si elle vous avait regardé avec des yeux d'âme, mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, il ne reste que des éclairs, des phrases lâches et un regret qu'elle ne peut pas montrer, car si elle le disait, elle paraîtrait faible. Et l'orgueil, ce vieux saboteur, crie toujours plus fort. Mais même si elle se tait, son corps le ressent, son cœur se serre, son inconscient l'enregistre, elle rêve de vous. Elle entend votre nom et elle se paralyse. Elle entre dans de nouvelles relations, mais porte le souvenir qu'un jour elle a eu à ses côtés quelqu'un qui l'a aimé complètement. Et le pire, c'est que cet amour n'a pas été perdu par hasard, il a été écarté, ignoré, sous-estimé, et cela, ça ne s'oublie pas. Elle pourra le surmonter, elle pourra recommencer, mais elle ne sera plus jamais la même. Parce que maintenant, elle le sait. Un homme de valeur ne se trouve pas tous les jours, et quand il part, ce n'est pas seulement lui qui s'en va. La version d'elle qui aurait pu s'épanouir à ses côtés s'en va aussi. Et cette conscience, même si elle ne tue pas, elle transforme. Quand elle le comprend, il est trop tard. Peut-être qu'elle ne dira jamais rien. Peut-être qu'elle continuera sa vie comme si de rien n'était. Publie des photos, sourit au monde, répond « Je vais bien » à ceux qui demandent. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle a changé pour toujours. Elle a connu le poids du silence et sait maintenant que certains hommes s'en vont en paix, mais laissent un écho qui ne s'éteint jamais. Parce que la véritable absence n'est pas celle qui fait du bruit, c'est celle qui s'installe dans l'espace où existait auparavant l'attention. C'est celle qui n'a pas de retour parce qu'elle n'a pas été provoquée par la colère, mais par l'épuisement émotionnel. Carl Jung disait que la rencontre réelle entre deux âmes se produit lorsque les deux sont prêtes à se voir sans masque, mais elle en portait un et vous non. Vous êtes arrivé complet, vulnérable, authentique. Elle était fragmentée, divisée entre ce qu'elle voulait ressentir et ce que son ego lui ordonnait de protéger. Et dans ce déséquilibre, elle n'a pas su reconnaître le cadeau qu'elle avait devant elle. Un homme qui aimait d'une manière rare, sans jeu, sans cri, sans ego gonflé. Et maintenant que vous êtes parti, elle ne ressent pas seulement de la nostalgie, elle ressent l'absence de ce qui aurait pu être. Elle commence à comprendre que l'amour le plus pur est celui qui n'exige pas de spectacle, celui qui ne demande que de la réciprocité. Et cela, elle n'a pas su le donner. Maintenant, elle observe votre absence comme on observe une peinture ancienne, avec révérence, avec culpabilité, avec des questions qui n'ont plus d'endroit où aller parce que vous n'êtes plus là. Et ce qu'elle ressent n'est pas seulement du regret, c'est de l'impuissance. La vérité est simple, mais elle fait mal. Elle est tombée amoureuse de vous après vous avoir perdu. Et vous avez choisi de rester entier, et cela vous sauve. Maintenant, si vous voulez continuer à avancer avec fermeté, guérir les cicatrices invisibles de cette histoire et reconstruire l'amour à partir de vous-même, j'ai laissé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez le lien vers un guide profond créé pour aider les hommes conscients à se reconstruire avec dignité, sans mendier l'amour, sans se contenter de miettes. C'est votre prochaine étape. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds
vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.